nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics. Cette année un peu particulier puisqu'il est bien principalement en audio. Et pourquoi ça ? Eh bien tout simplement parce que c'est un peu plus facile pour inviter des gens. À ce qui paraît, c'est fait pour être convivial Noël, donc eh bien invitons des gens. Et du coup aujourd'hui j'ai invité Jérém. Bonjour Jérém. Hello, merci pour ton invitation. Je suis très content d'être avec toi. Eh bien moi je suis très content que tu sois là, donc écoute, on est tous les deux très contents, c'est quand même super bien. C'est la magie de Noël. C'est ça. Mais du coup, je te laisse éventuellement te présenter pour que eh bien, chacun des personnes qui soit nous regardent en vidéo, soit nous écoutent en podcast, eh bien, te connaissent. Bien sûr. Alors moi je m'appelle Jérém, je suis un lecteur de comics depuis quelques années, on va dire une petite vingtaine d'années. Oh, ça va. Ouais, un petit peu, ouais. Essentiellement Marvel, je suis Marvel addict. C'est un peu ma drogue, je dirais. Tu es un Marvel zombie, donc. Exactement, je suis un peu un Marvel zombie. J'ai essayé de me mettre un petit peu à du DC quand même depuis quelques années, mais vraiment à dose homéopathique. Je suis vraiment, comme je te le dis, Marvel. Par contre, je me mets de plus en plus à l'indé. Donc ça, c'est vraiment mon petit coup de cœur des dernières années, et je m'éclate là-dedans, franchement. C'est là-dedans que je trouve le plus de plaisir. Et du coup, j'ai une chaîne YouTube où je parle un petit peu de mes lectures, de mes coups de cœur du moment. Euh, voilà, ce que j'ai aimé, ce qui m'a touché, ce que j'ai envie de partager avec les gens et surtout de dire pourquoi j'ai aimé ces récits. Et si ça donne envie à des personnes de découvrir ces récits, ben c'est formidable. Oui, c'est un peu, oui, c'est un peu ce qu'on essaye un peu tous de faire, je pense. C'est Que ça. ce soit via des podcasts, via des articles de blog, voilà, tout ce qu'on peut faire finalement. Je pense que c'est ce qu'on essaye tous de faire. Oui, au final, oui, c'est ça. Mm, mm. Et donc du coup, on a discuté un petit peu ensemble pour trouver un titre dont on pouvait parler. Et tu m'as laissé un peu carte blanche pour le coup. Ah, complètement. Voilà. Et donc du coup, j'ai choisi un épisode dont je t'en parlais juste avant qu'on commence à enregistrer. Je suis étonné de ne pas l'avoir fait avant. Parce que je le connais depuis quand même le début de ce calendrier, donc ça fait 6 ans. Et j'ai toujours eu envie de le faire et je l'ai jamais fait. Et donc ça tombe aujourd'hui et ça tombe sur toi. Ah, bah, écoute, c'est Voilà. super. C'est ça. C'est le numéro 60 de la JLA. Un épisode, et bien tout simplement, du coup, particulièrement DC. Et oui, désolé. Allez, c'est. Bah après, c'est intéressant, ça fait voir autre chose. Et du coup, est-ce que tu as aimé ce numéro ? Eh ben écoute, je l'ai trouvé très sympathique, surtout, en fait, je pense que les récits Noël aussi, c'est important de les lire en période de Noël, je pense aussi. Mhm. Je sais pas s'ils ont la même, enfin, si on a la même accroche dans le reste de l'année. Je sais que tu m'avais fait découvrir le Noël de Lobo, par exemple, dans une Ouais. de tes vidéos. J'ai mis beaucoup de temps à le trouver d'ailleurs, parce que c'est compliqué à trouver. Et, et c'est un truc que j'aime bien ressortir à Noël, tu vois. Donc ce récit-là, en tout cas, je l'ai apprécié pour ce côté Noël, en fait. Après, bon, l'histoire, on va revenir dessus. C'est pas des histoires classiques, on va dire. Ah oui, Et non, oui. celle-ci n'est pas classique. Donc, C'est pour le ça. coup, Mais on est après, dedans. voilà, faut voir aussi quel personnage on y retrouve. C'est pas non plus un personnage extrêmement classique. Exactement. Voilà. Moi, pour le coup, c'est vrai que ce récit, je l'aime beaucoup aussi. Voilà, je l'ai déjà dit, ça fait longtemps que je pensais en parler. Voilà, on reviendra peut-être plus dessus en fin d'émission sur peut-être pourquoi je l'aime autant. Mais je Carrément. te propose bien tout simplement de commencer la narration. Bien sûr. Et donc, tout commence bien tout simplement avec une figurine articulée de Martian Manhunter. Et donc, qui commence à s'approcher d'un vrai, pour le coup, signal en fait de la Justice League. Donc en fait, l'appareil qui sert à communiquer entre tous les membres. Et donc, quel est le membre de la Justice League qui se trouve tout simplement dans cette maison
Bah, c'est un personnage assez élastique, on va dire, Ah oui. euh, puisqu'il s'agit de Plastic Man. Pour être honnête avec toi, c'est un perso que je connais assez peu, hein, parce que comme je te l'ai dit, moi je suis plus Marvel. Moi, un bonhomme qui ressemble un petit peu à ça, je pense à un personnage des 4 Fantastiques. Oui, bah oui. Tu vois un petit peu le personnage dont je parle. Bah, je Mais pense qu'il est le leader des 4 fantastiques, on va dire. il paraît, apparemment. Et oui, on découvre ce personnage qui est en période de Noël et qui est en train de faire un peu du babysitting, on pourrait dire. Oui, Ou c'est qui ça. s'apprête à faire du babysitting. Oui, c'est un peu ça. Il est tout simplement chez son meilleur ami, Woozy Winkles, et bien qui tout simplement désormais a un fils, et donc il s'agit de son neveu, et donc eh bien il s'en occupe un petit peu. Euh, Woozy Winkles d'ailleurs, c'est un très vieux personnage puisqu'il date des tout débuts de Plastic Man pour le coup, qui est un personnage qui date tout simplement des tout débuts du comics dans l'âge d'or. Et c'était un peu le sidekick rigolo en fait à l'époque de Plastic Man. Et DC n'a jamais vraiment su quoi en faire et a fait de Plastic Man un héros plus solitaire, qui n'a plus de sidekick. Tout simplement maintenant en fait le côté gaffeur est retombé sur le personnage principal plutôt que sur ce personnage là qui était plus secondaire. Hmm. Et, euh, et donc du coup c'est quand même vachement bien de voir qu'il est toujours vivant et non en plus il a une famille désormais. Oui, et en plus, alors je sais pas s'il y a un lien, mais j'ai remarqué qu'en plus, le fils a une tenue comme le père, en fait. Alors, Oui je sais oui, pas si t'avais fait gaffe à ça. alors en fait oui justement il était très reconnaissable du fait qu'il avait une tenue à pois. D'accord. Voilà, c'était donc le père a une chemise à pois et donc le gamin est dans un pyjama à pois. C'est ça. Et voilà, mais eh ben, je crois qu'il est temps, eh bien, tout simplement pour ce jeune garçon, eh bien, d'aller se coucher. En Parce que effet. sinon, Hmm. eh bien, sinon, le Père Noël, eh ben, il passe pas, tout simplement. Ouais, mais il faudrait pour que le Père Noël y passe, il faudrait que le personnage ait envie que le Père Noël passe aussi. Oui, je pense en tout cas qu'il veut les cadeaux. Ouais, il veut les cadeaux, mais le Père Noël, Oui, on sent que c'est pas son truc, hein. c'est ça, oui. Il est là, il dit ah non, le Père Noël, il est inventé. Voilà, les personnages inventés, ils peuvent pas être cool. Il y a Justice League, c'est cool. Batman, il est dedans. Il y a Green Lantern aussi. Et c'est là que Plastic Man dit et le Père Noël fait aussi partie de la Justice League. Alors là, cliffhanger, hein, C'est c'est ça. Le Père Noël. Oui. le Père Noël, Dans la franchement. Justice League. Oui. Depuis quand? Je Bah, sais écoute, pas. Et donc du coup, eh bien, Plastic Man commence à nous raconter comment le Père Noël est rentré dans la Justice League. Et donc là, on rentre dans un récit dans le récit. C'est parti pour Santaception. oui, c'est ça en fait. Je pense que Nolan a dû lire ça à l'époque. Putain, il y a un concept là. C'est pas mal ça. Mm, mm. Et donc on commence avec une petite page un peu comme dans les vieux récits où on voit un petit peu justement une vision qui nous est promise et qui va supposément nous arriver dans l'histoire. C'est en fait toute la Justice League donc qui porte en triomphe le Père Noël, tout en lui disant bienvenue dans la Justice League. Oui, c'est un peu ça, ouais. Mm. Mais dans ce récit, moi, sur cette page, il y a quelque chose qui m'a frappé. Alors, je sais pas si tu as la réponse. Euh, Est-ce que c'est nouveau que Superman possède un marteau? Euh, Alors, ça j'imagine que c'est plus en fait on est sur un récit raconté par Plastic Man. Ah, donc il imagine des choses Voilà, forcément. donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise qu'on n'est pas dans une histoire racontée par Deadpool, qui aura forcément des délires partout, mais on est quand même dans une histoire racontée par un narrateur qui n'est pas du tout fiable. Oui, en effet. Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, je te laisse décrire un petit peu éventuellement ce qu'on voit. Et ben, on voit justement enfin, c'est leur QG, quoi, en fait. C'est un petit peu ça, on pourrait dire. C'est ça, c'est le QG de la Ligue de Justice, apparemment, période satellite.
Oui, ça a l'air en effet, parce qu'on voit la planète Terre en arrière-plan. Et en fait, il y a débat sur savoir est-ce qu'on pourrait faire rentrer le Père Noël, enfin, qui on pourrait faire rentrer aussi en nouveau membre, en fait. C'est ça. Et du coup, il y a la candidature du Père Noël qui arrive, un petit peu comme dans The Voice, quoi. Est-ce que la Justice League va se retourner ou pas? On sent que c'est tendu quand même. Hmm. Ah, Et bah, j'ai l'impression que Superman, il est quand même super chaud pour le faire rentrer, quoi. Superman, il est super chaud, ouais. Franchement, Bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs. ils sont voisins. Ouais, Ils vivent tous les deux au pôle Nord. Donc mais forcément, c'est pas voilà, faux. ils sont voisins. Mais tu sens que le gamin, il accroche pas trop à cette version de l'histoire. Non, non, ils C'est sont un ça. truc bizarre, ouais. C'est que ça ton histoire. Ils l'ont proposé, ils ont dit oui. Et c'est là que, eh bien, Plastic Man peut-être est obligé d'inventer un élément perturbateur. Exactement, une sorte de. Alors là, on revient sur la scène, donc on Mhm. revient de nouveau auprès des héros. Et là, on voit une sorte de nuage de gâteau qui apparaît, et on voit un gâteau. C'est C'est ça. un gâteau, je sais pas quel nom ça a, ces gâteaux d'ailleurs, ces petits Oh, gâteaux de Noël. moi j'aurais appelé ça un bonhomme de pain d'épices, un peu. Ouais, un petit bonhomme Voilà. de pain d'épices, c'est ça, ouais. Mais un bonhomme de pain d'épices un peu maléfique et qui commence à expliquer que le Père Noël n'est plus et que désormais il est prisonnier des enfers carrément. Ah oui, carrément, ouais. C'est ça, C'est et donc du coup, il commence à nous raconter comment le Père Noël a été fait prisonnier. Donc c'est un flashback dans un récit, enfin c'est des histoires dans des histoires dans des histoires. ouais, c'est ça. Et du coup, bah, on voit cette fameuse scène, il la décrit, on la voit, du coup, Mhm. on voit le Père Noël qui est pensif d'ailleurs, il est pas bien, il se dit qu'il se passe quelque chose. C'est pas un Noël comme tous les ans, en Oui. fait, pour lui, là. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, hein. Bah, ce qui se passe, c'est que il y a bien, ils ont bien tous les jouets, mais il y a personne à qui les livrer. Cette année, on a perdu 73% des enfants gentils qui sont passés donc du côté des enfants méchants. Et du coup, ils se demandent pourquoi. Parce que bon, bah, normalement, ils savent justement ce qui les attend. Il faut être gentil pour avoir les cadeaux. Mm. C'est le contrat. Alors du coup, qu'est-ce qui a pu les pousser un peu à changer peut-être ce contrat? Ouais, c'est ça. Et du coup, le Père Noël, on voit qu'il a de la technologie quand même chez lui. Ah oui, Et il utilise une sorte de casque un petit peu à réalité augmentée, on pourrait dire. ah oui, moi j'aurais même carrément dit cérébraux. Oui, c'est vrai, c'est un peu cérébro. Oui, c'est vrai. Où il peut voir le monde, en fait, en quelque sorte, on C'est pourrait ça. dire, autour de lui, qu'est-ce qui se passe. Tous les enfants, voilà, et même il peut savoir s'ils dorment ou s'ils sont réveillés. Enfin, il y a plein de choses. Mais surtout, il se rend compte en fait que pratiquement tous les enfants autour du monde entier ont déjà reçu des cadeaux, mais qui en fait poussent à être méchants. Voilà. C'est ça. Ouais. Puis il voit surtout une espèce d'ombre Oui, qui vient leur rencontre aussi un petit peu. c'est ça qui leur dit que oh bah si jamais tu veux avoir ton ours en peluche, voilà, tiens, il est dans le pot où les parents rangent l'argent ou du Hmm. coup tiens ça c'est un pistolet à eau, c'est très très bien pour réveiller ton père qui est endormi dans son fauteuil, plein de petites choses comme ça. Et on découvre que tout ça c'est la faute. Tadadam. Du démon Néron. Et oui, Néron qui est pas le méchant le plus en vue, on va dire, de l'univers d'essai, mais qui est quand même un méchant qui revient quand même fréquemment. C'est un vrai démon pour le coup. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'habitude de revenir quand même un petit peu te hanter. Voilà, c'est pas un Méphisto, mais pas loin en Mais du termes coup, de régularité. Néron, est-ce que ça parle à cet enfant? C'est ça la question en fait. Eh ben, j'ai pas vraiment l'impression puisque du coup Plastic Man est obligé de lui répéter un petit peu qui c'est, mais j'imagine aussi que c'est une petite astuce narrative tout simplement pour les gens qui ne lisent jamais de DC et qui ne lisent que du Marvel. Si tu vois ce que je veux dire. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Et donc du coup, le Père Noël descend aux enfers, qui se trouve bien sûr dans le New Jersey.
Oui, c'est étonnant ça d'ailleurs. Ah non, Pourquoi le New c'est Jersey? là pour le coup, c'est juste parce que c'est une narration débile à la Deadpool. Voilà. On y revient. Et donc du coup, il descend donc par un petit puits des enfers et il arrive directement, eh bien, dans un atelier pour le coup de jouets maléfiques chez Néron. C'est ça. Et surtout, on voit qu'il est stupéfait de voir qu'il n'est pas le seul à avoir. Il voit qu'il y a de la concurrence surtout, tu vois. Mhm. Il se disait, oui, je suis seul à faire des jouets. Bah, peut-être pas en fait, tu vois. C'est ça, et surtout des jouets maléfiques. C'est ça. Voilà. Puisque du coup, en fait, Néron a un plan. Il fait pas juste ça pour le plaisir de faire le mal, même s'il aime bien ça. Et donc du coup, forcément avec l'arrivée du Père Noël, en fait, il y a moins de gens aux enfers, puisqu'il y a plus de gens qui font des choses bonnes. Et donc du coup, eh bien, il essaye un peu de changer cela. Et donc du coup, plutôt que d'avoir un espèce de don, il essaye en fait d'échanger en fait avec les enfants. Et donc du coup, c'est un peu la base des pouvoirs des démons, c'est les contrats. Et il va essayer de récupérer un peu cette énergie en fait des jeunes en fait tout simplement pour eh bien continuer à se nourrir comme tout démon. C'est vrai que les démons aiment bien les contrats à chaque fois, hein. Ah oui bah c'est 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 leur truc, quoi. c'est la base pour le coup. Si tu veux être un bon démon, faut que tu aies des contrats. Ah oui, c'est Sinon, c'est c'est comme les banquiers, ouais, c'est. S'il n'y a pas de contrat, c'est mort. c'est ça. Et donc du coup on voit même Néron qui donc avec tous ses pouvoirs en fait arrive carrément donc à arrêter le Père Noël mais genre juste en bougeant la main et paf, Ah le oui, Père Noël est emprisonné d'un seul coup. il est sous cloche, directement. C'est ça. Et c'est là qu'on finit donc ce flashback et qu'on retourne donc au bonhomme Cookie. C'est ça. Bonhomme Cookie qui, je crois, n'a plus très long à vivre. Non, en effet, parce que Bonhomme Cookie a l'air très appétissant. Enfin, Et oui, de ce qu'on a l'impression, en fait, quand on voit ça. Et on voit que Plastic Man, bah, il a très faim. Bah, il va le manger, hein, tout simplement, c'est un gâteau. c'est ça. Et j'ai envie de citer Shrek 2. Non, pas les poules au bout de gamme. C'est un peu ça. Donc voilà, et donc on a un petit rappel qu'on est quand même dans une histoire qui est racontée par Plastic Man à un enfant, puisqu'on a un tout petit insert où justement l'enfant demande il y avait bien Batman hein. Oui, 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 t'en fais pas, on aime tous Batman, il était là. Mais bah, l'histoire continue. C'est ça. Et Et donc l'histoire, là, bah, ils vont bouger de cet endroit. Il faut aller à la rencontre de ce démon. ah bah oui. Donc du coup, on a la Justice League qui tombe du coup face à Néron. Et aussi ces lutins maléfiques eh bien, qui commencent à attaquer eh bien, tout simplement la Justice League. Parce que avant de taper le gros boss de fin, forcément il faut se taper les sbires. Toujours, c'est une règle, hein, ça, c'est... Ah oui, oui. Et donc du coup, on commence à nous expliquer qu'ils ont des pistolets en fait à eau remplis d'acide et des choses comme ça. Et le gamin commence à interagir toujours plus avec l'histoire. Puisque d'abord Plastic Man commence à raconter que eh bien, rien ne peut blesser Superman. Et du coup le gamin il est là. Mais attends, tout ça c'est pas de la magie parce que Superman il est sensible à la magie. Et donc du coup là forcément Plastic Man s'en reprend. Excepté bien sûr à cause de toute la magie. Et du coup on voit Superman qui fait ah putain ça fait mal. D'ailleurs, il se fait méchamment mordre à la jambe à un moment donné, hein. Je sais pas si Oui. ça t'avait marqué ça, mais quand j'ai vu ça, je dis ça doit bien faire souffrir ça. Mm-mm. Donc du coup, bon bah la Justice League fait un peu de castagne, hein, je veux dire, c'est un peu le passage obligé. Et surtout, Flash se rend compte, trouve enfin où est le Père Noël. Et le Père Noël est dans une sacrée panade. Ah, est-ce qu'il est sous blister? Et ouais, Alors ça, franchement, je m'attendais à tout sauf à voir le Père Noël un jour sous blister, mais il est bien là, face à nous, sous blister, c'est ça, euh, la Super bloqué, quoi. Santa Action Figure. C'est Avec ça. notamment, notons que en accessoire, il a quand même le sac. Mais Mm. attention, les rennes sont vendues séparément. Et donc du Ouais, coup, ouais, on voit bien la Justice League qui est en train d'essayer de sauver le Père Noël. Mais ça ne marche pas vraiment et Néron en fait utilise tout le pouvoir en fait qu'il a pu récupérer pour transformer la Justice League en charbon.
fait, ils se sont fait avoir dans un piège, tout simplement, quoi. C'est ça. Et donc du coup, le gamin il est là. Attends, même Batman il a été transformé en Batman. Surtout Batman. Je te le dis, on était perdus, totalement perdus. Et donc du coup, notre seul espoir de survie en fait, c'était le Père Bah, Noël. la magie de Noël, hein, toujours. Hein. C'est ça. Et donc du coup, on nous explique qu'en fait, du coup, la Justice League, en fait, dans ses efforts, ont commencé à affaiblir la prison. Et donc du coup, il arrive à s'en sortir en utilisant Bah, sa vision thermique. Parce que oui, Plastic Man cherche aussi toujours un petit peu ses mots. Mine de rien, il est en train de tout inventer. Ah oui, c'est quand même fort. Hein. C'est ça. Et donc du coup, voilà, donc le Père Noël a désormais une vision thermique. C'est C'est ça. comme ça. Et donc du coup, il sort et il commence à tabasser du coup tous les sbires. Ah bah, c'est la bagarre, hein, de nouveau. C'est ça. C'est, Mais du c'est- coup, apparemment, il se fait totalement surmener et, euh, et il tombe. Où tombe-t-il vraiment? Ouais, je sais pas s'il tombe vraiment, en fait. Hein. Oui, mais en tout cas, il est amené devant Néron, mais peut-être qu'il a un plan. Il a sa hotte. Oh oui. Et à quoi ça sert, la hotte, pour le Père Noël? Plein de choses. Mais là, dans ce cas-là, j'imagine tout simplement sortir un cadeau. Exactement. Et qu'est-ce que fait le Père Noël avec des cadeaux? Bah, il les offre. Et il Il les offre à les... qui? C'est un don. Hmm. Bah, là, il les offre à un démon. Et oui, au démon Néron. Et donc du coup, Néron ne comprend pas trop, en fait, au début. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu veux échanger, vieil homme? Dis-moi tes termes, vas-y, prends quelque chose. Non. Non, non, tu peux pas tout simplement me donner un truc, tu dois prendre quelque chose en échange. Non, 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 l'esprit de Noël, Non, c'est pas ça. C'est pas à propos de marchander ni rien, ce n'est pas à propos de prendre, c'est à propos de donner. c'est le Voilà, partage. c'est ça. Et donc du coup, en donnant quelque chose à un démon qui donc bien marche sur la base du donnant-donnant et du contrat, Mm. eh bien il perd un peu tous ses moyens, peu importe ce qu'on lui donne, puisque finalement ce qu'on lui donne n'est pas grand-chose. Et non, parce que lui, il faut toujours ce fameux contrat dont on parlait tout à l'heure. Et oui. Et donc du coup, Néron perd. Néron disparaît en criant, voilà, il y a des onomatopées, il y a du feu, voilà. Et Il y a surtout beaucoup de feu, beaucoup de feu. Hein. oui. Et surtout, le Père Noël est capable de rendre la Justice League tout simplement un peu à sa normalité, en tout cas à sa non-charbonité. C'est ça. Et donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour fêter ça finalement? Et ben, on boit un petit godet, tous ensemble. Eh oui. Et alors ça me rappelle un petit peu. Là, je vois la Justice League. Je sais que c'est à Noël. Je pense que ça n'a rien à voir, mais ça me rappelle en fait toute une époque de l'univers DC au moment où en fait il y avait plusieurs terres. Donc il y avait Terre 1, il y avait Terre 2 qui étaient plusieurs continuités différentes. Mm. Si tu veux, Terre 2 en fait c'était la continuité de l'âge d'or et Terre 1 c'était la continuité de l'âge d'argent avec des héros plus jeunes. Si tu veux, c'est la Terre 2, c'est la Terre de la Société de Justice, et Terre 1, c'était la Terre de la Ligue de Justice, pour dire Ok. grossièrement. Et donc, du coup, il faut savoir qu'à chaque année, à ce moment-là, à chaque année, à Thanksgiving, il y avait la réunion annuelle entre ces deux équipes. Et du coup, moi, voir cette image, ça me rappelle un peu ça. Ah, c'est le souvenir que ça t'évoque, du coup. Ouais. Par contre, si on regarde bien dans cette image, moi, ce qui m'a frappé, c'est que Batman Mhm. a l'air toujours seul, malgré qu'il soit accompagné, quand même. Ah oui, mais c'est le. C'est. Ouais, on est arrivé au moment de l'Uber Batman, comme on dit parfois, c'est-à-dire le Batman un peu surpuissant et peut-être un peu trop écrit de façon trop forte, si tu veux. Donc C'est du possible. coup, je pense que oui, il y a ce côté un peu solitaire qui traîne encore. Et pour tout te dire, il y a certains arcs, donc comme la tour de Babel, qui ont un peu affaibli aussi sa position dans l'équipe récemment. Mais je pense pas qu'il soit allé à ce point-là, pour le coup. Et donc du coup, l'histoire dans l'histoire est finie.
finalement, puisque le Père Noël a rejoint la Justice League, c'est ce qu'on nous a promis. C'est Mais ça. le numéro, lui, n'est pas fini, puisque Plastic Man n'a toujours pas réussi à endormir ce gamin. Ah oui, puis qui chipote encore, hein. Tu sens qu'il Ouais. il a quand même, tu vois, on lui a raconté quand même une histoire assez incroyable et ça suffit pas en fait, hein. Et pourtant, c'est un héros qui lui raconte, hein. Mm. Bon, c'est pas le plus mis en avant, ni le plus connu, mais quand même. Et donc voilà, le gamin commence à demander mais pourquoi Néron aurait sorti des avertissements, pourquoi il les aurait prévenus à la base, tout ça. Et puis pourquoi par exemple le limier martien il n'a pas été touché par tout le feu, comment le Père Noël il pouvait vous rendre normal après le coup du charbon et tout ça. Et c'est là que Plastic Man n'est pas sauvé par le gong, mais par autre chose. Et oui, le Père Noël, encore une fois. Ah, d'abord c'était, je crois, le signal de la Justice League. Ah oui, le signal de la Justice League, exactement. Qui sort d'ailleurs de son pantalon, enfin, Oui, si on peut appeler ça un pantalon. Plastic Man n'a pas vraiment de poche et en même temps, c'est un homme plastique, donc en fait, il peut faire un peu tout ce qu'il veut, on va dire. Euh, Mais, euh, mais en effet, le Père Noël arrive. Et il vole en plus. Ah oui, C'est incroyable, hein. il Sans vole, sirène. sans sirène, et C'est un peu Iron Man, pour c'est dire un ça. petit peu. Il n'a pas de renne, c'est même pas un jetpack, c'est rien. Non, non, il vole, il a des super pouvoirs. Et du coup, le gamin, bien sûr, est sur le cul, mais Plastic Man aussi. Parce que, alors même si ça rentre super bien dans l'histoire qu'il racontait, eh bien, il a quand même tout inventé. Ouais. Et Et du coup, là, c'est un mystère, ça, quand même, hein. c'est ça. Et surtout, ça colle encore plus à son histoire, puisque le Père Noël a une vision thermique. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa vision thermique? C'est ça le plus étonnant, quand même. Ah bah, il écrit un petit message dans la neige, Merry Christmas, Joyeux Noël, et il Ouais. regarde très clairement la maison où se trouve Plastic Man et le gamin. C'est vrai. Et donc du coup, le gamin, là du coup, il le croit à fond. Il croit Plastic Man à fond. Plastic Man lui a dit que le Père Noël avait une vision thermique. Il vient de voir le Père Noël sous ses yeux avoir une vision thermique. Là c'est bon, là Ouais. je te crois Plastic Man, c'est bon, tac, je dors, voilà, les cadeaux vont arriver, c'est bon. Ouais. Et Plastic Man comprend rien du tout. Ah bah là, on voit il est figé, hein. Il se dit qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est ça, et donc on a le droit à une petite scène à l'extérieur. Et là, on retrouve de nouveau le Père Noël. Oui, Mais il est pas tout seul. Oui, et qui apparemment va voir Green Lantern. Exactement. Sauf que ce Père Noël n'était peut-être pas le Père Noël, mais Martian Manhunter, ou le limier martien, qui s'était un peu avait utilisé ses capacités de métamorphe pour se faire passer pour le Père Noël. Et comme il a beaucoup de pouvoirs communs avec Superman, dont tout simplement la vision thermique, et aussi le fait de pouvoir voler. Et donc c'était lui, depuis le début, qui a fait croire à Plastic Man, un peu, euh, un peu pour s'amuser là pour le coup, hein. Mais comment il l'a su, du coup, toute cette histoire? Alors C'est ça, on voit en fait qu'avec son propre émetteur de la Justice League, en fait, il est allumé depuis tout à l'heure. Tu sais quand le gamin C'est jouait. ça. Exactement, ça part tout de là, en fait. Et ouais. On revient au début de l'histoire. Et donc du coup en fait ils ont entendu toute l'histoire et donc du coup ils se sont dit allez on va on va s'amuser. Surtout qu'apparemment c'est pas la première fois que Plastic Man laisse son truc allumé pour que tout le monde l'écoute. Apparemment c'est la 5e fois cette année. Voilà. Et sauf que quand ils s'en vont, Martian Manhunter et Green Lantern, quelqu'un d'autre était sur le toit à côté. Ouais. Et dit que quand même, ah là là, ces gens, ils ont quand même une sacrée imagination. Et cette personne, c'est, Le Père Noël. et oui, le vrai. Et il est pas tout seul non plus, hein. Ah bah non, forcément, il est avec un renne. Ah oui. Au moins. Au moins un. Voilà. Euh, Vision thermique, l'imagination de certains. Et fin. Exactement. C'est ça. Ah, moi, j'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Même si, bon, on peut toujours se demander c'est quoi finalement la continuité du Père Noël dans l'univers d'essai. Je n'ai vraiment pas envie d'aller sur ce terrain puisqu'il peut avoir été tué par Lobo, s'être fait avoir par John Constantine. Enfin bref,
Ah, il lui est arrivé quand même pas mal d'aventures, j'ai l'impression. C'est ça. Ah bah, le Père Noël existe dans les comics DC depuis les années 40. Ouais. Voilà. Donc, en effet, oui, ça fait peut-être un petit moment. Superman Christmas Adventures, il me semble que c'est 40 tout pile. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. Et donc voilà. Bah, on a fini ce petit numéro. Euh, J'imagine que tu l'aimes toujours quand même. Ah, mais je l'aime toujours quand même, mais il y a juste une question qui m'a taraudé quand j'ai terminé ce récit la Bien dernière sûr. fois. C'est si ça fait plusieurs fois qu'il appuie sur son fameux boîtier, pourquoi ils lui mettent pas un code? Quelque chose, tu vois, qui l'empêche de faire accidentellement d'appuyer sur son appareil. Ils peuvent pas faire ça, Batman, il peut pas créer un truc comme ça? Alors j'ai l'impression que c'est plus ou moins prévu. Green Lantern dit vraiment, on a vraiment besoin de redesigner le sien. Voilà. Ah oui, là, il y a besoin. Mais bah, j'imagine, oui, ça prend un peu de temps quand même. Ouais, Il faut, il faut aller à Gotham, voilà, il y a plein de choses. c'est pas faux. Mais oui. Mais ouais, non, j'aime bien cette petite histoire. Je trouve qu'elle se tient assez bien. Il y a plusieurs twists. Euh, J'aime beaucoup l'arrivée de Martian Manhunter. Ouais, c'est vrai. Je retrouve un Martian Manhunter un peu coquin, euh, qui me fait penser à un peu une période qu'est la Justice League International où du coup le ton était un peu plus humoristique. Ouais, bon, on sent qu'il y a quand même cette notion d'humour parce que il y a aussi le fait qu'il y ait des récits dans les récits dans les récits, tu vois. Oui, oui. Et ça, c'est Bah, pas mal parce que du coup, bah, après, c'est plus vraiment grave, tu vois. Tu dis, oui, bah, de toute façon, on est déjà dans une histoire, dans une histoire. oui, c'est ça, oui. Bah, de toute façon, on est dans une histoire où il y a Plastic Man qui raconte et qui est lui-même dans l'histoire. Oui, On sait que donc forcément, normalement il va s'en sortir. Sinon, il pourrait pas nous raconter l'histoire. c'est pas faux. Mais ouais, non, je pense que c'est une bonne petite histoire de Noël. Mais bah, pas que, finalement. Il y a aussi un peu plus. Donc, tu n'es pas forcément au courant, puisque bah, tu le dis toi-même, tu n'es pas un très très grand lecteur de DC. Exactement. Mais pour moi, en fait, c'est un peu la fin aussi d'une excellente époque pour la Justice League, en fait. Peut-être une de ses meilleures. Donc en fait, ce numéro 60, c'est le dernier numéro écrit par Mark Waid, en tout cas dans la série régulière, euh, qui en fait a beaucoup travaillé en duo avec Grant Morrison à cette époque, donc sur cette incarnation de la Ligue qui est sans doute pour moi la meilleure. Hmm. Voilà. Euh, pour ceux qui voudraient éventuellement le voir, c'est sorti par Urban encore récemment, ça s'appelle juste Justice League of America. Et en fait, eh bien tout simplement, DC a sorti tout simplement juste la période de Grant Morrison, Mark Waid, et je pense pas qu'elle sortira la suite, enfin, qu'Urban sortira la suite. C'est c'est pour moi la meilleure époque de la ligue, et du coup c'est la fin, c'est le dernier numéro de cette époque. C'est un peu Parce qu'après, triste. du coup, il y avait du coup, après, t'avais plus du tout Marcoïd dessus, du coup. Sur Justice League, non, en fait, Ouais, il a fait quelques petits trucs à côté, en fait, genre des mini-séries, d'accord. genre par exemple Evans Ladder, euh, l'échelle du paradis. Et aussi, alors, bon là forcément c'était un peu le but du jeu, il y avait une série qui s'appelait JLA Classified, en fait, qui en fait qui est sortie dans les années 2000 et qui permettait en fait à n'importe quel auteur en fait d'écrire une histoire à n'importe quelle époque en fait de la Justice League. Et un des grands kiffs en fait sur cette série, ça a été de rappeler des auteurs qui ont marqué la série pour qu'ils fassent un espèce de mini arc qui pourrait s'intercaler en fait. D'accord. Donc Ah, c'est pas mal, ça. c'est ça. Mais c'est la fin vraiment de cette période. C'est pas la fin de la série et ce qui suit n'est pas déshonorant, vraiment pas. Juste après, on a Joe Kelly qui reprend et qui s'en sort quand même bien. Mais c'est la fin de l'âge d'or, j'ai envie de dire, de cette série. Ok. Ce sera bien, mais plus aussi bien. Voilà. Ah, pour toi, il y a un vrai tournant pour toi à ce moment-là, en fait, quand même. Bah, tout simplement, c'est Grant Morrison et Mark Waid, c'est des auteurs
qui sont vraiment vraiment très très bons et qui savent faire des choses extraordinaires. Et Joe Kelly est très très bon, mais il va rester un peu sur la même ligne en fait pendant un moment, et après va changer bien le roster en fait, et quelques petites choses. Il va en fait arrêter d'apporter quelque chose de nouveau à chaque fois. Ok. Parce qu'en fait, c'est la période Grant Morrison et Mark Waid en fait apportent pratiquement quelque chose à chaque arc. Hmm. Voilà. Pour tout te dire, donc t'as dû lire The Ultimates. Oui, tout à fait. Voilà. The Ultimates, donc, qui a une approche, tu sais, très cinématographique de l'action, Hmm. qu'il a sans doute pris de The Authority, qui est sorti un petit peu Ok. avant. The Authority qui a très 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 clairement, on peut le dire, repris en fait ça de JLA. Ok, donc la base viendrait de là. Ok. Ouais, un petit peu. C'est vraiment le début. C'est aussi Grant Morrison qui avait décidé d'avoir cette approche de ce qu'il appelle lui les Big Seven, c'est-à-dire, bon, si vous voulez faire un titre Justice League, faut mettre les plus gros dedans. Ok. Faut avoir Batman, faut avoir Superman, faut avoir Wonder Woman, faut avoir Green Lantern, faut avoir Aquaman, faut avoir Martian Manhunter. Mettez pas des seconds couteaux. Oui, c'est pas les Vengeurs de la côte ouest, quoi. Voilà. Alors que d'autres périodes de la Justice League sont un peu plus dans cet esprit-là, dont par exemple la Justice League International dont je parlais, que je suis pourtant très très fan aussi, mais qui du coup ont quand même duré dans une approche très sitcom aventure, avec des personnages plus de second couteau pendant plus de 10 ans juste avant ça. Ok. Donc c'était vraiment un grand retour en fait aux sources pour cet esprit de mettre les plus grands dedans. Et donc bah, c'est vrai que bah, arriver sur la fin de cette période, ça fait toujours un peu mal. Ah bah, c'est sûr qu'en plus, quand t'es habitué enfin, à lire tout ça, en fait, je peux comprendre ce que tu veux dire. Ouais, quand t'arrives au bout de quelque chose, en fait, Mhm. bah oui, tu le vis différemment, je pense. C'est ça, c'est un petit pincement. Après t'as toujours quelque chose qui a été très très bon et t'es très content de l'avoir eu Hmm. aussi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est le dernier numéro. Par contre, je suis très content que ce dernier numéro soit très léger. C'est une petite histoire de Noël, ça fait super plaisir. Oui, c'est vrai que ça passe bien. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc sur Mark Waid. Oui, Je ne sais plus si c'était lui Il me semble que c'était lui que j'avais lu à l'époque, où il avait déjà fait un Daredevil, oui. où tu vois Foggy avec des trucs de reine un peu, tu sais, des bois. Il me semble que c'était Mark Waid aussi qui avait fait ça, de mémoire. Du Daredevil avec des bois. Alors Ah, c'est pas lui, il a son t-shirt, c'est Je ne suis pas Daredevil. oui. Et il me semble que c'est lui qui avait écrit cette petite histoire de Noël. Faudrait que je regarde. Alors c'est possible, hein. Mark Waid a vraiment été, pour le coup, a écrit partout. Euh, c'est un, c'est un scénariste qui a fait de l'indé, qui a fait du Marvel, qui a fait du DC, Hmm. et qui, bah, chez les Big Two, en fait, a pratiquement écrit tous les personnages. Ah oui, bah il avait fait, ouais, sur Daredevil, il a fait un petit passage qui était, pour moi, que j'appelais un peu le passage lumineux, tu vois, sur San Francisco, tout ça. Oui, oui. C'était assez intéressant et c'est vrai Dans, qu'il se démarque, dans, quoi. vers 2011-2012, c'est ça? Oui, c'est quelque chose comme ça, ouais. C'était le diable, le diable en Californie, je crois. C'était quelque chose comme ça. Mhm. C'est vrai que c'était sympa. Il me semble qu'il y avait ce délire de Noël, tu vois. Mhm. Ah oui, non, c'est tout à fait possible. Là, je dois t'avouer que je l'ai pas en tête. Et oui, je suis désolé de péter un petit peu le mythe, mais j'ai pas toutes les histoires de Noël en tête tout le temps. Je suis désolé. Oh, t'en as déjà pas mal, hein, honnêtement. Ouais. Moi, j'ai Bah, découvert des sacrés trucs de Noël avec tes vidéos, quand même. bah, je suis content, c'est un peu le but, et aussi de parler bah, d'histoires qui sont parfois un peu regardées de travers, tout simplement parce qu'elles sont peut-être un peu plus secondaires, alors que, bah non, elles méritent d'être regardées comme toutes les autres en fait. Oui, c'est vrai. Mais oui, en tout cas, je pense que ça peut être un bon conseil pour finir, ça peut être juste lire du Mark Waid. Ah bah oui, Mark Waid, c'est un très très bon auteur, Ouais. honnêtement. Je pense que peu importe le titre, vous aurez au moins quelque chose de bon. Et aussi parfois des choses extraordinaires. Ouais, puis il tente des choses, tu vois, là, il a bossé sur les comics, enfin, un comics des humanoïdes associés. Mhm. Je sais
pas alors j'ai plus le titre en tête, Oui, où ça parle des armes à feu justement aux États-Unis, et sur un ton quand même léger parce qu'on est au lycée, etc. oui, Il va quand même traiter d'un sujet de société. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas pu développer cette histoire aux États-Unis à l'époque, ça a été compliqué, et que oui. les Humanos l'ont suivi dans son projet. Donc c'est à la fois quelqu'un qui va, je trouve, faire des sujets un petit peu légers, etc. Mais il y a toujours un fond, tu vois, de sujets de société, je trouve, dans ce qu'il fait. C'était Igni- I- United, je voilà. crois, C'est United, quelque ça, chose comme ça. j'étais en train d'essayer de faire le GN, mais j'y arrivais très peu là, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça, c'est United. Je crois que c'était de l'année dernière, je l'avais acheté ce truc de mémoire. Oui, sorti chez les Humano, oui, l'année dernière. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu vois, ça paraissait léger comme récit parce que on se dit, bah voilà, encore des jeunes dans le lycée qui ont des pouvoirs, Mhm, etc. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus profond, tu vois. Et pour moi, le sujet, c'est vraiment la circulation des armes aux États-Unis. Donc, mhm. tu vois, qui traite des sujets comme ça, quoi. En même temps, ouais, il a fait certains sujets qui sont légers, donc comme par exemple ce numéro de Noël ou d'autres choses Mm. comme ça. Mais enfin bon, à côté, c'est aussi le monsieur qui a scénarisé Kingdom Come, qui est un Ouais, peu moins léger, tu vois. un petit peu moins. Donc il est très versatile et il permet de faire plein de choses. Et donc, ouais, je pense on peut difficilement trouver mieux comme conseil que lire du Mark Waid pour finir. Mm. Parce que oui, malheureusement, on va devoir songer à terminer, on a fini un petit peu de raconter ce qu'on avait à raconter. Mais, eh bien, avant de se quitter, je te propose de faire durer encore un petit peu le plaisir, tout simplement en te laissant un petit espace où tu peux, eh bien, tout simplement, nous expliquer ce que tu fais ces derniers temps, finalement. Bah oui, tout à fait. Bah, ces derniers temps, je tente une nouvelle aventure. Hein. euh, un peu différente, parce que là, si tu veux, ma chaîne va fêter ses 5 ans, là. Ouais, je Et connais ça. voilà, et j'avais envie d'un peu de voir autre chose. Alors, je continue ma chaîne YouTube, mais je trouve l'aventure podcast intéressante. Donc, je me suis lancé dans un concept de podcast qui s'appelle Fréquence Pop Culture, où je parle de culture pop en général. Mhm, Parce qu'en fait, je me rends compte que ce soit toi, moi, enfin, tous ceux que je connais qui lisent des comics, on est fait de bien plus que des comics, et que mhm, c'est quelque chose de beaucoup plus large en fait. Et c'est intéressant de parler de cinéma, de parler de bande dessinée aussi, mhm. euh, tout ce qui fait la pop culture en fait, quoi. Oui, tout à fait. Après, oui, c'est. Je pense pas qu'on soit fait que d'un seul médium, en fait. Je pense que le plus important, c'est peut-être plus les histoires que leur format, en fait. Leur format va un peu faire en sorte que l'histoire soit racontée de telle ou telle façon, mais l'important, c'est sans doute l'histoire. Mm. Ouais, c'est vrai. Et finalement, ce que ça nous fait aussi. Oui, ce que ça nous fait, ce que ça raconte aussi. Mhm, Et moi, je sais que j'aime bien quand il y a toujours un petit fond du monde réel, entre guillemets, tu vois, sous un autre prisme. mhm, Je trouve ça intéressant de trouver ce que enfin, les auteurs ou autrices ont voulu faire passer, parce que je me dis que ils sont un artiste est là pour peut-être passer des messages, mais peut-être aussi pour qu'on se les approprie, qu'on réfléchisse, tu vois. mhm. Et pour ça, là, bah, tout ce qui est culturel, c'est extraordinaire, quoi. Oui, c'est ça, oui, que l'idée là, c'est que une fois que l'œuvre est sortie, le message finalement appartient à tout le monde et chacun peut Mm. aussi se le réapproprier, c'est ça? C'est ça, ouais. Mhm. Mm. Et donc du coup, donc tu as dit donc fréquence pop culture. C'est ça, Fréquence Pop Culture, donc c'est sur toutes les plateformes de podcast. Donc Ah, c'est assez récent, hein, c'est un podcast très jeune, hein. Donc il n'y a pas encore autant beaucoup de choses. t'en fais pas, hein. Moi aussi, je me lance un petit peu tout seul. Éventuellement, on va voir. Voilà, bah écoute, c'est très bien du coup. Donc sur toutes les plateformes, moi je sais que je vais aller écouter ça. J'ai pas encore pu écouter le premier épisode, je suis désolé. Je sais qu'il est Oh. sorti, je l'ai vu passer, mais j'aurai sans doute un peu de retard à l'écoute. Tu as le temps, c'est ça l'avantage du podcast, c'est que ça s'écoute quand on veut, quand on peut. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Bah, après, je te dirais bien que c'est pareil pour la vidéo, pour le coup. Que chacun peut y retourner un peu quand il veut. C'est juste que Mm. il y a le côté, il y a le côté une vidéo en chasse l'autre peut-être parfois, Peut-être, ouais. Mm. mais quelque part, j'aime avoir l'idée qu'en fait, les gens peuvent venir regarder mes vidéos, même
des Mm. années et des années après, par exemple. Moi, je sais que ça me fait super plaisir. Ouais, c'est clair. Et bah du coup, bah voilà. En tout cas, On- merci pour l'invitation parce que comme je te l'ai déjà dit, je suis un grand fan de tes calendriers de l'Avent Ouais. et tous les personnages que tu créés aussi, cet univers, enfin c'est vraiment génial et moi je conseille à chaque fois ton calendrier. Je trouve que ça met de la bonne humeur pour les fêtes. Bah écoute, bah merci, ça fait super plaisir. Je peux te révéler une petite anecdote si tu veux. Ce côté narration, c'est un truc que je veux faire depuis le début. Et c'est pour ça qu'en fait, à la base, la toute base, mes émissions s'appelaient Comic Story. Mhm. Mais en fait, je voulais tellement faire le côté narration qu'en fait, à un moment, c'était même prévu que c'était censé s'appeler Comic Stery pour faire un jeu de mots avec Mystery. Ok, d'accord. Mais, C'est pas mal. mais finalement, je me suis dit que c'était beaucoup plus clair avec Story finalement. C'est pas faux. Ça parle plus. Voilà. Mais je suis content que bah, le côté narration te plaise. C'est un truc qu'on essaye de faire vivre aussi. Et alors, va pas y avoir grand chose niveau narration cette année, je te le dis. Mais je te conseille quand même de regarder l'épisode du 25 jusqu'au bout. Va peut-être y avoir quelques petites touches. Ah, bah, on ira voir ça avec plaisir, bien sûr. Voilà. Bah tant mieux. Puis bah merci en tout cas d'avoir bien voulu participer. C'était super plaisant, tout Eh ben, simplement. Et donc, merci à toi. bah de rien. Puis bah si jamais à un moment tu veux de ton côté que j'intervienne ou autre, eh bien n'hésite pas. Ah Tu bah n'as ça qu'à sera avec demander. plaisir. Tu n'as Y qu'à a pas de demander. souci. C'est noté. Voilà. Et donc, bah moi, tout simplement, je vais dire à bientôt donc, pour ceux qui nous écoutent, dont apparemment tu ferais partie. Bien sûr. Donc, du coup, je vous dis à demain pour un nouvel épisode avec tout simplement un nouvel invité. Salut! Ciao, ciao. de vos péchés.